Les conditions des ablutions, shurut al-wudu' afwan, les conditions des ablutions sont au nombre de 10. Première, c'est l'islam. Al-islam, wal-aql, wal-tamiz. Nous l'avons déjà vu. Al-islam, wal-aql, wal-tamiz, ces trois conditions, nous allons les retrouver dans toutes les adorations. Toutes les adorations, il faut l'islam, la raison et le discernement. Wal-niyyatu, donc l'islam, l'entendement ou la raison et l'âge de discernement. Tout ça, nous les avons déjà évoqués dans les trois précédents cours. L'intention, al-niyyatu, wastishabu hukmuha bi'an la yanwiya qat'aha hatta tatimma taharatuhu. C'est-à-dire qu'il a l'intention de faire les ablutions et ne pas décider d'interrompre les ablutions jusqu'à compléter la purification. Donc si tu as l'intention de faire les ablutions et tu te dis qu'au fond de toi, je vais les interrompre à un moment ou à un autre, là tu as rompu une des conditions des ablutions. Donc il faut avoir l'intention de finir les ablutions. Ensuite, inqita'u mujibin wastinja'un aw istijmarun qablahu. Inqita' mujib, c'est-à-dire l'arrêt de tout ce qui rend obligatoire les ablutions. L'arrêt. C'est-à-dire, maintenant vous avez uriné. Donc le fait d'avoir uriné, ça rend obligatoire les ablutions pour pouvoir faire la prière. On est bien d'accord. Maintenant, il y a une personne, elle a une maladie. Par exemple, elle a toute une maladie, celle-là c'est le bawl, ça s'appelle. C'est celui qui a toujours des gouttes d'urine qui coulent. Ou par exemple, une personne qui a des problèmes de flatulence. Elle est constamment ballonnée. Donc, elle a toujours des problèmes de flatulence. Cette personne-là, elle ne peut pas commencer les ablutions pendant, par exemple, qu'elle a des flatulences. Parce que ces flatulences-là, c'est une des conditions qui annule les ablutions. Donc, si pendant qu'il est en train d'être dans cet état-là, il ne peut pas commencer les ablutions. Il faut qu'il finisse d'être dans cet état-là, d'un problème de flatulence ou d'urine. Lorsqu'il a fini, après, il peut commencer les ablutions. Ça, il se dit, ne pas décider, l'arrêt de tout ce qui rend obligatoire les ablutions. C'est-à-dire, ce qui annule les ablutions, tu dois l'avoir arrêté pour pouvoir commencer les ablutions. Wastijmaru aw istinja'un qablahu, c'est-à-dire le fait de procéder par l'essuyage des parties intimes, soit avec de l'eau, soit avec des pierres, c'est-à-dire le faire procéder. Si demain, vous vous rendez donc aux toilettes et quelqu'un fait ses besoins, il se doit, avant de commencer les ablutions, de pouvoir laver ses parties intimes, soit avec de l'eau, soit avec des pierres. Et nous allons voir qu'ici, donc ça, c'était avant. Mais maintenant, le papier peut remplacer la pierre. Et tout ça, nous allons détailler chaque condition une par une. Ensuite, huitième condition, la pureté de l'eau et sa légitimité. La pureté de l'eau et sa légitimité. La suppression de tout ce qui pourrait empêcher l'eau d'atteindre la peau. Ensuite, 10e condition, l'entrée de l'heure de la prière obligatoire pour celui dont le hadith est permanent. Celui qui a des problèmes d'urine tout le temps, qui a toujours des gouttes qui sortent, ou celui qui a des problèmes de flatulence, qui est tout le temps ballonné, qui est tout le temps, il a tout le temps des problèmes de flatulence. Cela, nous allons le détailler par la suite. Taïb. Donc les trois premières conditions, nous les avons déjà vues et expliquées. L'islam, la raison, l'entendement ou le discernement pour les enfants. Ensuite, l'intention, an-niyya, wal murad bin niyya hiya niyyatu raf'ul hadathi, c'est-à-dire que tu mets l'intention de retirer cet état d'impureté pour être en état de pureté. ويجوز أن يصلي مثلا الإنسان المغرب والعشاء بوضوء المغرب. C'est-à-dire que là, tu as mis l'intention de prier
de faire les ablutions pour la prière du Maghreb. Tu fais tes ablutions et tu as le droit, avec ces ablutions-là, de prier le Maghreb et le Isha. والنية لا خلاف فيها بين العلماء المتقدمين أن محلها القلب. C'est-à-dire que l'intention, elle se fait avec le cœur. والتلفظ بها بدعة. C'est-à-dire le fait de, tu n'as pas le droit de prononcer la niya, de dire j'ai l'intention de faire mes ablutions, j'ai l'intention de prier le Maghreb. Là, محلها القلب, elle est dans le cœur. أما الحج والعمرة فهنا هو التلفظ بالنسك. Et là ils vont dire mais pourquoi on prononce l'intention de faire le pèlerinage et la umrah? Ça c'est talaffuz, c'est le fait de dire l'intention de faire tel nusuk, parce qu'il y a plusieurs ansak, التمتع والإفراد والقران et القران عفوا والعمرة. Lorsque tu dis labbayk Allahumma umrah, et si tu prononces l'intention de rentrer dans l'état d'ihram. Ensuite, استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته. C'est-à-dire qu'il fait l'intention de finir ses ablutions et qu'il n'a pas l'intention de les arrêter jusqu'à qu'il les finisse. C'est-à-dire qu'il doit faire l'intention de faire les ablutions du début jusqu'à la fin. انقطاع موجب, l'arrêt de tout ce qui rend obligatoire les ablutions. الموجب هنا يعني السبب الحدث, c'est-à-dire c'est quoi qui cause l'annulation des ablutions. لا بد أن ينقطع هذا السبب قبل أن يشرع في الوضوء, c'est-à-dire tu dois arrêter ce qui cause l'annulation des ablutions pour pouvoir commencer les ablutions. واستنجاء أو استجمار قبلها, c'est-à-dire le fait de se laver ou de s'essuyer les parties intimes avec de l'eau ou avec des pierres ou des papiers ou autres. Al-istinja, izalatu najasati bil ma'. Donc l'istinja ici, c'est le fait de d'enlever les impuretés avec de l'eau. Wal-istijmar, izalatu najasati bil hijarati ou al waraq ou al manadil ila ghayri dhalik. C'est-à-dire le fait d'enlever, de s'essuyer les parties intimes après avoir fait ses besoins, et tu le fais avec le papier ou avec des pierres si tu es à la campagne maintenant et tu trouves pas de papier. والأفضل هو الجمع بينهما أي الاستنجاء والاستجمار, c'est-à-dire le mieux c'est de se laver avec le papier, ensuite avec de l'eau. Mais si tu te restreins à l'un au lieu de l'autre, la manière, il n'y a pas de mal, par exemple, à s'essuyer qu'avec le papier ou s'essuyer qu'avec de l'eau. Mais le mieux, c'est de faire les deux. طهورية ماء وإباحته, هذا الشرط واحد. يكون الماء مباحا ليس مغصوبا ولا حراما. C'est-à-dire le fait que l'eau, elle se doit d'être licite. Elle se doit d'être licite. Et non, par exemple, quelqu'un qui fait ses ablutions avec une eau qui est volée. Tu as volé de l'eau dans un puits et tu fais les ablutions avec. فالراجح هنا عند أقوال أهل العلم أن وضوءه صحيح ولكن هو آثم بغصب الماء. Quelqu'un مثلا, c'est l'heure de la prière, il veut faire ses ablutions mais il ne trouve pas d'eau. Donc il va aller voler de l'eau, bon, ce qui n'est pas recommandé bien sûr, ou utiliser une eau qui a été volée chez quelqu'un dans son puits ou autre. Est-ce que ces ablutions sont valables? Oui, elles sont valables d'après les avis les plus justes des savants, mais il prend le péché d'avoir utilisé une eau qui est non conforme, légiférée. L'eau, il faut qu'elle soit pure. Donc là, buddan yakuna al-ma'u tahuran. C'est quoi l'eau qui est pure? هو الماء الطهور والباقي على خلقته, c'est-à-dire l'eau comme elle a été créée, celle qui descendit, celle qu'on trouve dans les puits, dans les rivières, l'eau de mer, l'eau qui descend du ciel, etc., l'eau du robinet. Cette eau-là, elle est pure, on peut faire les ablutions avec. Donc on peut faire les ablutions avec.